Le musée de la mine de Gréasque vous propose de découvrir le vécu des mineurs de charbon en vidéo pendant tout l'été. À chaque mineur, son époque de travail, son métier, son rôle à la mine. Diversité des parcours et des expériences, mais toujours des anecdotes uniques. Bonne écoute et à bientôt. Alors, je vais vous parler des spécificités, je dirais, provençales. Donc, je les ai mises sous deux chapeaux. Un, des spécificités techniques, et puis des spécificités sociales. Sur les spécificités techniques, il y a quelque chose de très particulier et d'assez unique en Provence, c'est tout ce qui est lié à la pression des terrains. Tout ce qui est lié à la pression des terrains et à la sismicité. Ce qui en fait une particulière... C'est dû à des raisons géologiques. D'ailleurs, je vous invite à cette occasion-là à visiter la salle de géologie du PHO. Vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi. Et vous comprendrez aussi bien, quand vous allez visiter la taille au musée, pourquoi en Provence, on rabote la couche et non pas avec un rabot et non pas avec une laveuse. Voilà. Parce qu'en fait, on a des pressions de terrain très importantes. Et en fait, avec le rabot, en extrayant le bas de la couche, on utilise naturellement la pression des terrains pour exploiter et pour produire des grosses quantités de charbon. C'est ce qui a fait de la Provence un des sites les plus productifs, enfin en termes de productivité, par homme et par poste, parce qu'on avait une capacité comme ça de production très importante. La difficulté, c'est que cette pression de terrain-là, avec l'approfondissement, elle a augmenté. Les phénomènes dynamiques ont augmenté aussi. Et on avait de plus en plus de difficultés, effectivement, à maîtriser cette énergie qui était dissipée par les terrains, malgré tous les travaux qui ont été faits, de détente, de tranchées, de tout ce qu'on veut, qui ont été faits. Parce que, comme je le dis parfois, il n'y a rien qui arrête le mineur, d'une manière générale. Ce qui peut arrêter le mineur, c'est un peu le coût de tout ça. Parce que, d'une part, on augmente les coûts, on diminue les performances, donc voilà, donc c'est un peu compliqué sur au point de vue économique. Mais ça, c'est une des spécificités, effectivement, de la Provence. Un autre point aussi, moi, que j'ai découvert en Provence, que j'avais moins connu ailleurs, c'est les terrils. La particularité là aussi c'est lié à la géologie, la particularité des terrils, des feux de terrils. Donc voilà, il y a des techniques que j'ai effectivement découvertes ici en Provence. Après, sur le plan social, alors je vais le dire un peu avec humour, c'est quand même très théâtral, quoi, en Provence. Voilà. Je l'ai vécu ailleurs, d'une autre manière, mais en Provence, effectivement, il y a un côté théâtral, mais qui est très intéressant parce que ce qui est important dans les relations sociales, c'est d'avoir des interlocuteurs et d'avoir des patrons, à la fois côté direction, mais aussi des patrons côté syndicat. Et ça, c'est quelque chose qui était particulier à la Provence, et ça a permis de gérer et d'amener effectivement, comme ça, l'exploitation le plus loin possible, d'ailleurs dans le centre-midi, parce qu'il y avait un relatif respect, même s'il y avait des conflits, bien évidemment, mais c'était important de pouvoir travailler comme ça sur des questions sociales, à faire avancer les choses. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je pense que d'une manière générale, mais là je sors un peu de la Provence, je pense que la gestion sociale faite par les syndicats, mais faite aussi un peu par la direction quelque part, c'est aussi, et là je le dis en tant que fils et petit-fils des mineurs, c'est aussi une gestion des acquis. Parce que ce sont nos pères et nos grands-pères qui ont vraiment acquis, parce qu'ils ont travaillé dans des conditions difficiles, qui ont vraiment acquis un certain nombre de garanties et d'avantages liés au statut de mineur. Et donc, les dernières décennies, la gestion, c'est la gestion des acquis qui a été faite. Voilà, je le dis, c'est personnel comme analyse, mais je pense que je le pense comme ça. Un autre petit élément, que je reviens sur la Provence, que je tiens à le dire aussi, parce que j'ai vécu, moi, en arrivant en Provence en 89, il y a des termes comme ça qui me sont restés. Je suis arrivé après 88, donc j'ai pas vécu 88. J'ai senti qu'il y avait un certain nombre de conflits, même entre agents de Provence, bon, par le vécu qu'il y a eu en 88, que je n'ai pas connu. Et j'ai vu aussi arriver donc des agents d'autres mines, d'ailleurs que je connaissais pour certains, de Carmaux, de Lamure, de Saint-Étienne, de Montceau-les-Mines, de l'Hérault, du Nord-Pas-de-Calais,
quelques Lorrains aussi, d'Auvergne aussi. Voilà, donc, et je le dis, mais avec calme et vraiment sincérité, même si au début je crois que ça a été un peu difficile pour eux, mais ces personnes-là, pour la plupart qui étaient dans les chantiers, des chantiers difficiles dans ces mines-là, ont apporté une connaissance et une compétence en Provence au moment justement où la mine devenait difficile. Moi je l'ai vécu au fond, dans les chantiers, et c'était très bien, et c'était très bien qu'il y ait eu cet apport-là de compétences, et les Provençaux étant des gens dégourdis, je vous garantis qu'ils ont vite appris, mais je le dis, grâce aussi à l'attitude, à la performance de ces gens venus d'autres sites miniers. Voilà, je le dis. Merci. La mine s'est arrêtée donc, le 31 janvier 2003. Et à partir de là, se sont posées un certain nombre de problématiques, à la fois techniques, sociales et réglementaires. Donc, sur le plan technique, donc, il y avait effectivement tous les dossiers de travaux, d'abandon, de mise en sécurité des sites et de renonciation aux concessions, pour rendre à l'État les concessions qui avaient été concédées à Charbonnage. Donc il y a eu un travail là, de technique, à la fois de travaux mais aussi de dossiers. Il y a eu aussi un travail, parce qu'une mine, on ne peut pas la fermer et dire on n'en parle plus. Une mine, il y a fatalement des activités liées à l'eau, liées au gaz, liées à la stabilité des terrains, qu'il a fallu effectivement traiter, à la fois en travaux immédiats, mais aussi de se projeter dans l'avenir et de dire mais comment on fait, une fois que Charbonnage aura disparu, pour organiser une surveillance, voire une intervention, voire des travaux sur des conséquences minières. Et ce que je dis là est vrai en Provence, mais vrai dans tous les bassins miniers de France. Donc Charbonnage a mis en place, avec le BRGM, au sein du BRGM, une structure d'après-mine, où on a pris au départ les compétences des plus jeunes de Charbonnage, qu'on a mis dans ce service-là, parce qu'il fallait quand même connaître la mine, connaître les structures, etc. Et puis petit à petit, cette structure-là, elle a formé, elle a embauché des nouveaux. Et aujourd'hui, il n'y a presque plus personne de Charbonnage dans la structure d'après-mine. Et ce sont des nouveaux qui ont été embauchés au BRGM et qui ont appris effectivement à gérer l'après-mine. Donc le BRGM gère 4 sites comme ça en France, Frémin-Merlebach, enfin les bassins historiques miniers, Frémin-Merlebach en Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais. Pour tout le sud de la France, l'agence est à Gardanne, sur le Puy-Morandin. Et puis il y a également une structure d'après-mine à Orléans, parce que l'État, quand on a mis en place cette structure, s'est dit mais on a, nous, État, des mines orphelines en France. Aujourd'hui, on n'a aucune structure pour les gérer, on ne sait pas comment les gérer. Donc l'après-mine gère à la fois les anciennes mines de charbon, mais gère aussi toutes les anciennes mines métalliques qui sont abandonnées, où il n'y a plus d'exploitants. Et à partir de là, effectivement, donc ça gère aussi les archives, bien évidemment. Et donc c'est une structure qui tourne bien aujourd'hui et qui est active. Voilà. Donc la mine étant fermée, il y a quelque chose qui subsiste et qu'il faudra faire subsister le plus longtemps possible, c'est la mémoire. Donc personnellement, j'essaie d'y participer modestement, effectivement, soit à travers les activités du pôle historique minier au PHO à Gréasque. Je participe également avec d'autres personnes au projet Puits de Science, qui prend vraiment forme sur le site de Morandin. Et je crois qu'il est important, et d'ailleurs l'enregistrement de ces images en est un témoignage, de vraiment mettre en boîte, puisque malheureusement on va disparaître, bien garder les traces de ce qui s'est fait ici et ailleurs dans le domaine minier. Et donc là on est dans une salle, là où je suis filmé, une salle de géologie, que je vous conseille de visiter très prochainement, et vous comprendrez très très bien comment s'est formé le lignite de Provence, qu'est-ce qu'il est devenu, et vous verrez, je ne veux pas dévoiler un petit peu le contenu de la salle, mais vous verrez des choses qui sont relativement uniques au niveau muséographique, charbon.